Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va essayer de voir comment nous allons calculer la moyenne, l'écart type, la variance et la corrélation utilisant SPSS. Et bien sûr, on va essayer de donner à chaque mesure une définition. Alors je vais commencer par la moyenne. Alors normalement, la moyenne, vous connaissez tous la définition. Mathématiquement, c'est l'ensemble, c'est la somme des observations ou bien des valeurs qui divisent le nombre de ces valeurs. Mais le sens réel, c'est le point qui est le plus proche de l'ensemble des observations. D'accord. Alors, je vais vous expliquer ça avec des graphes. Alors, supposons que vous avez cette distribution de points. D'accord. Alors, vous avez des points ici, en bleu. Alors, si je calcule la moyenne, c'est ce point qui est orange ici en centre. D'accord. Alors, ce point-là, il est placé ici parce qu'il veut être proche de tous les points. D'accord. Alors, si jamais maintenant je vais ajouter d'autres valeurs ou bien d'autres observations qui sont un petit peu éloignées des autres points, comme le montre cette figure, d'accord? Alors, je vais ajouter les points ici. Alors, vous voyez que la moyenne, elle s'est déplacée, d'accord? Donc, notre moyenne d'origine, c'était le petit point ici orange, mais l'étoile ici, c'est la nouvelle moyenne en prenant en considération ces valeurs-là qui ont été ajoutées à nos observations. Alors, vous voyez que la moyenne s'est déplacée pour qu'il s'approche aussi de ces valeurs. Alors, par définition, la moyenne, c'est le point le plus proche de l'ensemble des observations. Voilà. Alors, je vais aller vers l'écart type maintenant. Alors, c'est quoi l'écart type? Alors, bien sûr, il possède une équation pour qu'on puisse le calculer. Alors, si vous allez voir ça possible, que vous n'allez pas bien saisir le sens de l'écart type, et bien sûr, si jamais on va mesurer l'écart type, on doit savoir quel est son intérêt et qu'est-ce qu'il va nous donner comme information. Alors, la moyenne sert à mesurer la dispersion ou l'étalement d'un ensemble de valeurs autour de leur moyenne. D'accord? Donc, normalement, nous avons calculé la moyenne comme un repère, comme une référence, et nous allons calculer la dispersion ou bien l'étalement des valeurs ou bien des observations autour de cette moyenne. Parfois, on l'appelle le battement des observations autour de la moyenne. Alors, plus l'écart type est petit ou bien faible, plus la population elle est homogène. C'est-à-dire que l'écart type va mesurer la ressemblance entre les observations. Alors, je vous montre un petit graphe ici. Voilà. Alors, regardez ici. Alors, vous voyez ici deux variables. Donc, la première variable avec les observations qui ont les couleurs en orange et une autre variable avec des observations en couleur bleue. Alors, normalement, vous voyez que l'orange, il y a un étalement qui est assez grand et important relatif aux valeurs ou bien aux observations de la deuxième variable. Alors, cela veut dire que lorsqu'on va calculer l'écart type relatif à la variable dans les observations qui sont en orange va être plus grand que l'écart type relatif à la deuxième variable dont les observations sont ici en couleur bleue. D'accord? Alors, possible que parfois vous allez avoir la même valeur moyenne des deux variables, c'est-à-dire la variable 1, vous avez par exemple 12 et la variable 2, vous avez la moyenne 12, mais l'écart type, il va être différent. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ici? On peut dire que la deuxième variable, les observations, ils se ressemblent par rapport relatif à la première variable. D'accord? Pourquoi? Parce qu'ils sont tous concentrés vers la moyenne. Alors, plus l'écart type devient plus petit et tend vers 0, plus les observations se ressemblent. Voilà. Alors, je reviens maintenant à définir la variance. Alors, normalement, la variance est une deuxième méthode de mesurer aussi la dispersion, et toujours autour de la moyenne, mais ça va mesurer la variabilité qui existe dans une variable. D'accord? Donc, c'est-à-dire la variabilité qu'il y a. Et bien sûr, ça va mesurer, nous, l'information à étudier. Alors, si jamais l'écart type tend vers 0, il est proche de 0, alors la variance qui est l'écart type au carré va aussi tendre plus rapidement à 0, et on va dire qu'il n'y a pas d'information à étudier. C'est comme si vous avez une variable dont les valeurs sont presque les mêmes, donc il n'y a pas de variation,
Et dire il n'y a pas de variation, dire il n'y a pas d'information. Voilà. Alors, ce qui reste maintenant, c'est la corrélation. Alors, la notion de corrélation, qu'est-ce qu'il explique? Il explique la dépendance ou l'indépendance entre deux variables. Alors, on peut trouver deux variables, une qui influe sur l'autre. Donc, il y a une influence. C'est-à-dire que si la variable 1 influe sur 2, s'il y a un changement ou bien une perturbation dans la première variable 1, il y aura aussi une perturbation dans la variable 2, parce qu'ils sont liés. Alors, soit que les deux variables sont liées, donc il y aura une relation, il y aura une dépendance, soit que les deux variables ils sont libres, c'est-à-dire il n'y a pas de relation et il n'y a pas bien sûr de dépendance. Alors, le coefficient, bien la corrélation, on va mesurer normalement un coefficient qu'on appelle le coefficient de corrélation et il est compris entre -1 et 1, bien sûr, il doit passer par 0. Alors, que veut dire 0? Veut dire que si jamais je vais mesurer la relation ou bien la corrélation entre deux variables et j'ai trouvé 0, ou quelque chose qui est proche de 0, veut dire que les deux variables ne sont pas en relation. Il n'y a pas d'influence, il n'y a pas de dépendance. Alors, si le coefficient tend vers 1, d'accord, 0,8, 0,7, 0,9, alors on va dire que les deux variables ils sont corrélées positivement, veut dire que si la première variable varie dans le sens, on peut dire positif, dans un sens, alors la deuxième variable, il va la suivre dans le même sens. D'accord? C'est-à-dire que si la variable, il y a une perturbation ou bien un changement de plus quelque chose, alors la deuxième variable aussi, il va avoir un plus de quelque chose. Et de la même façon, si jamais le coefficient est négatif, veut dire que les deux variables ils sont en corrélation, ils sont en relation, il y a une dépendance, mais une dépendance qui est inverse. Veut dire si la première variable, il y a un changement positif, d'accord, l'autre va avoir un changement qui est dans le sens inverse négatif. Alors tout cela, normalement, on va le faire à travers SPSS. Alors je vais vous montrer maintenant SPSS. Alors j'ai déjà ici créé des variables. Alors vous voyez toujours ici la variable âge, la variable poids, la taille et le genre. D'accord? Alors on va voir les vues de variables. Alors l'autre fois, je vous ai dit que normalement SPSS possède deux vues. Alors il y a vue de données, c'est ce qu'il y a ici, ce que vous voyez. Il y a vue de variable qui est là. Alors j'ai 4 variables. La première c'est numérique, l'échelle. Donc la mesure c'est échelle. La deuxième c'est point numérique, échelle. La troisième numérique, échelle. Mais le genre, c'est-à-dire le genre, j'ai pris comme chaîne et c'est nominal. Et nous allons voir après, prochainement, comment nous allons traiter aussi les variables chaînes, les variables de type nominal, mais qui ont deux modalités, veut dire qu'ils possèdent deux observations, deux types d'observations masculin, féminin. Donc, on peut gérer aussi d'une autre façon ce type de variable. Alors, ici, donc, j'ai là les trois variables, ou bien les 4. Alors, je vais calculer la moyenne, je vais calculer l'écart type et la variance. Alors, je vais directement aller à analyse, je vais aller à statistique descriptive et je vais chercher descriptive. Alors, je clique sur descriptive. Alors, SPSS toujours va faire apparaître un formulaire ou bien une forme comme celle-ci où vous allez premièrement choisir les variables. C'est-à-dire possible que j'ai ici 15 ou bien 20 variables et je ne veux étudier que une ou bien deux. Alors, de la même façon, ici, nous n'avons que âge, nous avons âge, poids et taille, mais je vais étudier que âge. Alors, je vais déplacer âge, je vais aller à options. Alors, je vais choisir par exemple variance, minimum, maximum et la place si je veux, et je fais poursuivre. Une fois c'est terminé, je vais cliquer sur OK. De la même façon, SPSS va vous donner le résultat dans une autre fenêtre, c'est celle-ci, d'accord? Donc, c'est la fenêtre de sortie. Et vous voyez ici, bien sûr, le résultat que nous avons, les résultats relatifs à la variable dont nous avons choisi à calculer la plage, le minimum, le max, la moyenne, l'écart type, ainsi de suite. Voilà. Alors, je vais seulement réduire cette fenêtre et je vais aller refaire la même chose, mais je vais maintenant introduire les autres variables, alors descriptives. Alors, vous allez remarquer que le choix qu'on a fait est déjà enregistré. De la même façon, ici, option. Alors, vous allez voir ici le tout, il est déjà fait, parce que SPSS va l'enregistrer. Il va se rappeler de ce qu'on avait fait. Si jamais vous voulez tout effacer, alors vous allez cliquer sur réinitialiser. Alors, si vous allez aller à option, vous allez remarquer que tout a été mis à défaut. Alors, maintenant, je vais choisir les 3 variables. Je vais les déplacer ici. Je vais aller à option.
Je vais choisir l'écart type. Alors, le min, max, l'âge. Et je vais faire aussi, maintenant, poursuivre. Et je clique sur OK. Alors, vous voyez donc, j'ai utilisé le fichier ou bien la feuille ou bien la fenêtre de sortie, d'accord, qu'on a invoqué pendant le premier test. Alors, vous voyez ici, ça, c'est le premier test qu'on a fait, d'accord? Donc, il est là. Donc, si je clique sur le titre, vous voyez, c'est l'apparition du titre ici. Et si je clique le deuxième, je le choisis, vous allez remarquer que je suis dans le deuxième, le deuxième test. D'accord? Alors maintenant, nous allons commencer à faire une interprétation. Alors toujours avec SPSS, vous allez avoir un certain ensemble de tableaux qu'il faut expliquer. Donc la chose la plus difficile, c'est pas le calcul parce que SPSS va le faire, mais c'est l'interprétation. Alors, c'est pour cela que j'avais cité la définition de la moyenne, de l'écart type et la variance. Parce que nous allons voir ces mesures, nous allons les voir, mais normalement, il faut les interpréter. Mais si on ne connaît pas vraiment le sens, alors ça va être difficile, bien sûr, de faire l'interprétation. Parce que la lecture, on va la faire rapidement, mais l'interprétation va être difficile. Alors ici, vous avez l'âge. Le nombre d'observations qui ont été prises dans le calcul, c'est 20. D'accord? Alors que dans le point, on n'a pris que 19. Pourquoi? Parce qu'il y avait une valeur manquante. Alors ici, la plage, c'est 63. C'est quoi la plage? C'est le maximum moins le minimum. Alors, je vais vous dire l'intérieur de la plage. Parfois, vous allez faire la saisie des notes. Et si jamais je vais calculer la plage, je trouve 21, veut dire que j'ai fait une erreur. Parce que le maximum de plage va être 20. C'est quoi 20? C'est la plage 20, veut dire le maximum d'une note, c'est 20. Le minimum, c'est 0. Et le maximum de la plage que je peux avoir, c'est 20. Donc, la plage peut me servir, dans ce cas, à dire que j'ai commis une erreur de frappe. Alors, la moyenne, elle est à 46. Alors, la moyenne, c'est quoi? C'est le point le plus proche. Alors, la moyenne n'est pas forcément une observation, mais c'est un point qui a été calculé, bien sûr, à partir de la formule. Alors, veut dire que 46, c'est le point qui est proche de toutes les observations relatives à l'âge. D'accord? Alors, si je vais revenir à l'âge, alors l'âge, vous avez 22, 15, 34, ainsi de suite, 78. Alors, le point le plus proche de toutes ces observations, c'est 40. Ce qu'on vient de voir ensemble, c'est 40, c'est 46,4. D'accord? Et bien sûr, cette moyenne va nous aider à calculer l'écart type. Et c'est quoi l'écart type? L'écart type va mesurer, comme on l'a dit, la dispersion des observations autour de cette moyenne 46. Alors, l'écart type ici, c'est 20,06. D'accord? Donc, 20,6 veut dire on peut dire c'est une surface, d'accord, centrée dans la moyenne. D'accord? Donc, c'est une dispersion et ça va me montrer est-ce que les observations relatives à l'âge, est-ce que les âges de ces gens-là, ils sont proches ou ils sont écartés. D'accord? Et la variance, comme vous voyez, c'est l'écart au carré. C'est l'écart type au carré. C'est la variabilité qu'on a. C'est l'information qu'on a. Donc, si la variance, elle est très faible, il n'y a rien à étudier. D'accord? Alors, relative au poids, alors de la même façon, je vais aller directement à la moyenne. La moyenne, c'est 76,15, mais l'écart type, il est à 11,3, 35. Si je le compare à l'écart type de l'âge, alors je vais voir que normalement, il y a une différence de 10 presque. Alors, qu'est-ce que je peux conclure? Je peux conclure que les personnes dont les données qu'on a ramassées, ils se ressemblent plus dans le poids que dans l'âge. D'accord? Donc, le poids relatif à l'âge, il n'y a pas vraiment beaucoup de dispersion et il n'y a pas beaucoup de variabilité. Alors, regardez, ici, la variance, c'est 128. Alors, il y a moins de variabilité dans le poids que dans l'âge. Et si nous allons comparer ça à la taille, alors la taille, l'écart type, la moyenne c'est 1,7 et l'écart type c'est à 0,11. D'accord? Et bien sûr, la variance est là à 0,013. Alors on peut dire que ces personnes se ressemblent plus dans la taille que dans le poids, que relative à l'âge. Donc vous voyez maintenant que avec ces définitions, avec ces compréhensions, on arrive bien sûr à faire une interprétation. D'accord? Donc il y a bien sûr, si on n'avait pas compris le sens de ces grandeurs mesurables, donc ça va être difficile bien sûr de faire l'interprétation. Alors ici l'interprétation c'est, on peut dire une comparaison. Donc avec l'écart type, j'arrive à comparer l'âge, le poids et la taille. On se ressent plus dans la taille que dans le poids que dans l'âge. Il y a une grande variabilité dans l'âge.
D'accord? Il y a beaucoup de choses à étudier dans âge, que dans poids, que dans taille. Dans taille, il n'y a absolument rien parce que toutes les personnes, ou bien toutes les mesures, ou bien les observations de taille, ils sont presque tous proches de la moyenne. Voilà. Alors maintenant, je vais passer à la corrélation. Alors, que veut dire la corrélation? La corrélation veut dire la relation, c'est-à-dire veut dire s'il existe une relation. La corrélation va déterminer s'il existe une relation entre deux variables. D'accord? Alors, comment on va faire ça sur SPSS? Toujours, vous allez aller à analyse, on va aller à corrélation et on va cliquer sur bivariable. De la même façon, donc, SPSS me montre toujours mes variables que normalement je vais étudier. Donc, je dois premièrement les sélectionner. Alors, je vais sélectionner les trois. Je vais les mettre ici. Donc, il y a différentes manières comment nous allons créer la corrélation. Par défaut, c'est Pearson. C'est un algorithme qui va me faire le calcul. Donc, ce n'est pas la peine d'entrer dans ce détail. Et je vais faire OK là. Alors, toujours, j'utilise la fenêtre relative à la sortie. Donc, j'ai le premier test que je viens de faire, le deuxième, et voici le dernier, c'est la corrélation. Alors, toujours avec SPSS, vous avez des tableaux à expliquer. Alors, vous avez ici, dans la colonne, ou bien dans la ligne, vous avez âge, ici, le poids et la taille. Et en colonne, vous avez aussi l'âge, poids et la taille. Alors, ce qu'on va voir, nous, on va voir la corrélation de personnes ici. De la même là, et de la même manière ici. Alors, la corrélation, alors je vais expliquer. Alors, vous avez la corrélation entre âge et elle-même, et l'âge. Donc, la relation entre âge et âge, vous voyez que le coefficient, il est à 1. Alors, que veut dire 1? Veut dire c'est la même chose. D'accord? Veut dire que vous êtes en train de corréler le phénomène, la variable, avec elle-même. Est-ce que l'âge ressemble à l'âge? Oui. Donc, c'est 1. D'accord? Donc, c'est pas il ressemble, mais c'est la même variable. La variable avec elle-même, la ressemblance, elle est parfaite, donc c'est 1. Alors, l'âge avec le poids. L'âge avec le poids, c'est 0,8. Alors, on va dire que l'âge et le poids sont fortement corrélés. Donc, il y a une grande relation. Parce qu'on a dit que la corrélation maximale, c'est 1. Et 0,8, 82, ça s'approche de 1. Donc, on va dire que l'âge, il est fortement corrélé avec le poids, mais l'âge, il est faiblement corrélé avec la taille. Parce que là, le coefficient de corrélation, il est à 0,1. Maintenant, le poids avec l'âge, c'est 0,82. C'est la même chose que la relation âge et poids. Donc, la relation âge avec poids est égale à la relation poids avec âge. D'accord? Donc, c'est la même chose. Alors, vous allez remarquer que cette matrice, elle est symétrique. Ce tableau, il y a une symétrie par rapport à la diagonale. D'accord? Alors, le poids avec la taille, c'est moins 0,16. Donc, ils sont faiblement corrélés négativement. C'est-à-dire, s'il y a une augmentation de le poids, il y a une diminution dans la taille. Donc, c'est inversement. Et vous voyez ici, la taille et l'âge, c'est 0,15. De la même façon, âge-taille. Donc, on a dit que c'est symétrique. Et la relation taille et poids, c'est moins 0,16. Et la relation taille-taille, c'est 1. D'accord? Donc, vous voyez ici que, d'après ce tableau, que la corrélation, elle est très forte entre âge et poids. Et il est très faible entre âge et taille et poids. D'accord? Donc, c'est faiblement corrélé. Donc, ce qu'on va essayer d'en déduire à partir de ce tableau, c'est que l'âge influe sur le poids et le poids influe sur l'âge. Et je peux dire que c'est normal. Si vous avez du poids, normalement, si vous avez de l'âge, parce que un enfant qui est très petit, qui a 10 ans, alors son poids, il va être très petit à quelqu'un qui a 20 ans. Donc, si on part dans le normal, d'accord? Alors, veut dire normalement, il y a une relation. Alors, puisque ici le coefficient est à 0,8, il y a une relation, alors on doit chercher cette relation. Et on doit la concrétiser. Et on doit savoir comment peut-on concrétiser et chercher cette influence. D'accord? Donc, on doit chercher cette dépendance. Donc, le fait que le coefficient il est à 0,8, on peut continuer à travailler et chercher bien sûr cette relation, on doit la concrétiser.
Mais si jamais le coefficient il est très très faible, alors ce n'est pas la peine de chercher. Voilà. Alors, puisque normalement il y a une relation, alors nous, donc on va commencer à faire des hypothèses et on va dire que possible que la relation elle est linéaire, c'est-à-dire que si on va ajouter un petit peu dans âge, on va ajouter un taux, le même taux va s'ajouter dans poids, plus ou moins, avec un coefficient près, d'accord? C'est-à-dire qu'il y aura il y aura un changement, on peut dire linéaire. Donc, c'est-à-dire si on va parler de linéaire, veut dire quand une droite. Donc, si j'ajoute quelque chose à l'âge, je vais ajouter quelque chose dans le poids, ou bien vice-versa, mais avec des quantités qu'on peut mesurer de manière linéaire. D'accord? Donc ici, on va aborder après comment peut-on approcher cette relation par une droite, qui est normalement ce qu'on appelle les modèles linéaires. Alors, c'est ça normalement l'intérêt du coefficient de relation. Donc, ça va me permettre à mesurer le degré de relation, ça va me permettre à mesurer s'il y a une dépendance entre les deux variables, et ça va me pousser, bien sûr, à encore aller plus profond et de chercher et de concrétiser sous forme mathématique, d'accord, sous forme d'une équation, parce que j'aimerais bien savoir et voir la relation comment elle est, d'accord, d'une relation, d'une équation, est possible que ça va être linéaire, d'accord. Donc c'est le modèle le plus facile, c'est d'approcher cette relation par une droite linéaire. Et la droite, normalement, comme vous savez tous, c'est l'équation y égale à ax plus b, d'accord. Donc c'est la linéarité. Voilà, donc j'arrive à la fin. Merci pour votre attention.